Bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve pour un nouveau weekly vlog. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Mais pas n'importe quel weekly vlog classique. J'avais envie de vous emmener avec moi dans mon quotidien, mais en vous montrant un petit peu comment je romantise ma vie. Parce que je me rends bien compte qu'il y a certaines choses que je fais où je sais que je les ferai pas de façon naturelle, mais je les fais parce que au final ça améliore un petit peu ma vie et comment je me sens. Alors, ça va être un petit peu un micmac, ça va être un vlog un peu classique de ma semaine et aussi des petites habitudes à implanter justement pour améliorer sa vie et la rendre plus agréable au quotidien. Bref, on est mardi matin. Alors déjà je commence bien parce que je commence pas du tout lundi. Donc programme du jour, j'ai quand même pas mal de travail à faire, notamment de la création de contenu aujourd'hui. Du coup, je vais aller promener Kaito, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Mais ce que je fais beaucoup dans ces moments-là, c'est vraiment, on va dire, mon rituel de promenade. C'est que je cherche un podcast ou un livre audio ou quelque chose à écouter pendant ma balade. Et du coup, j'ai l'impression de marcher beaucoup plus longtemps parce que je suis vraiment dans mon histoire et je vois pas du tout le temps passer. Par exemple, quand j'écoute un livre audio, ça me permet aussi d'avancer dans mes lectures parce que c'est quand même une habitude qui est quand même super simple à ajouter, on va dire, dans son quotidien. Et au final, c'est vraiment mon petit rituel du matin. Donc, on va se chercher un petit podcast. Non, alors par contre, l'état de mes chaussures, j'en parlerai dans mon livre. D'ailleurs, j'ai essayé de mettre un outfit un peu mignon. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, pour romantiser un peu ma vie, j'essaie de m'apprêter un minimum avant de promener Kaito, dans le sens où j'essaie de mettre quand même une belle tenue, de faire ma skincare, de me coiffer un minimum, parce que j'ai un peu plus l'impression du coup de maîtriser ma matinée quand je fais ça. Qu'est-ce qu'on va écouter? D'ailleurs, vous me demandez tout le temps sur quoi j'écoute mes livres audio. J'ai l'impression de vous le dire à chaque vidéo, c'est Nextory ou alors sur Spotify directement vu que j'ai un abonnement. Ah oui, il y a pas longtemps, j'ai recommencé à écouter Nos étoiles contraires de John Green. Je l'avais déjà lu quand j'étais au collège, je crois. Et j'avais trop envie de réécouter cette histoire, de relire, sachant qu'il est dans la bibliothèque. Donc on va écouter ça. Je suis au chapitre 3. Before you, there was no sun. The light came only from the moon. Before you, I had no fun. The silence echoed in my room. So close, secure. Bon appétit. En ce moment, je fais tout le temps le même petit déj, c'est yaourt grec ou yaourt nature ou fromage blanc avec des flocons d'avoine mélangés, un kiwi et je laisse la peau. Avant, j'enlevais tout le temps la peau, mais depuis quelques semaines, en fait, je le coupe directement comme ça parce qu'apparemment dans la peau, il y a plein de vitamines et du coup, je mets aussi un petit peu de miel et évidemment mon café, mais je le prends pas dès le matin. J'attends un petit peu avant de le prendre. Et voilà, bon appétit. Je vous avoue, je vais pas mentir, que d'habitude, je prends mon petit déjeuner devant l'ordi. Mais comme on doit romantiser notre vie, je vais lire un petit peu en même temps. En vrai, je le fais de temps en temps, mais c'est vrai que les 3/4 du temps, justement, quand je commence ma journée, en fait, je prends mon petit déj devant l'ordi, devant mes mails, devant du montage. Enfin, c'est pas bien. Faut pas le faire parce que j'aime bien prendre le temps pour manger, etc. Donc, prenez-vous un petit livre. Ça marche aussi pour les personnes, par exemple, qui regardent des vidéos pendant qu'ils mangent. Je suis aussi la première à le faire. Genre, dès que je mange le soir ou à midi, je mets une petite vidéo YouTube. Mais on se rend pas compte qu'on est en train de manger. Le mieux, en vrai, ce serait même pas de lire, ce serait juste de manger sans rien faire. Mais je sais pas, j'y arrive pas. Donc, on va lire un petit livre. Là, en ce moment, j'ai commencé Campus Agency aussi. J'ai 40 livres à terminer. Mais là, j'ai envie de continuer celui-ci. Donc, je suis à la page 15. Bon, je l'ai commencé avant-hier en vrai. Du coup, je vais prendre mon petit déjeuner en lisant et ensuite on se met au boulot. Enfin, je pense que je vais d'ailleurs me faire une tête parce que là, on va peut-être commencer à se respecter, vous et moi. Il s'agirait peut-être de se maquiller un jour. Je vais en profiter pour vous montrer un peu les produits que j'ai rajoutés dans ma routine et que j'adore utiliser en ce moment. Pour les sourcils, j'utilise toujours les mêmes produits. La pommade de chez Anastasia, je vous l'avais montré dans un vlog parce que je l'ai racheté. J'ai rien à dire, ça fait large le taf. Et toujours le Fluff and Fix de chez Sephora. D'ailleurs, j'ai enlevé l'opercule, genre il reste vraiment plus grand chose. Il est vraiment pas mal. Et en base, alors désolée pour son état, mais c'est les anti-cernes Huda là qui font découler. C'est la base de chez Huda Beauty, la Easy Blur Primer. Il me semble que dans une vidéo, je vous avais
avais dit que je voyais pas trop la différence, mais en ce moment, quand je l'utilise, alors je sais pas si c'est parce que c'est l'hiver, parce que je sais pas, j'ai des pores, enfin j'en sais rien. Je trouve qu'elle lisse vraiment le teint et en fait quand je viens mettre la poudre sur mon visage après, mais j'ai l'impression de ne plus avoir aucune imperfection. C'est trop bizarre. Donc je sais pas si c'est parce que j'ai mis la base, parce qu'il y a autre chose, mais en tout cas je ressens ça à chaque fois que je mets la base. Donc je me dis logiquement ça doit quand même être lié. J'utilise un autre produit en ce moment mais que j'ai pas utilisé depuis super longtemps. Mais ça fait peut-être 2 semaines que j'ai ressorti ma palette Make Up Forever. J'ai eu une relation un peu tumultueuse avec cette palette. Mais là ces derniers temps parce que en fait j'ai un bouton ici. De toute façon c'est à chaque fois que j'ai mes règles, que j'ai un dérèglement hormonal etc. J'ai un bouton exactement sur cette joue, exactement à cet endroit. Très énorme. Donc normalement, on peut tout faire avec la palette là. Je vous avoue que j'ai un peu du mal à l'utiliser vraiment que en fond de teint parce que je la trouve un peu épaisse. En fait, le fait que ce soit une texture, vous voyez, crème comme ça, un peu solide, je peux vraiment le concentrer à un endroit et après estomper et je vous jure que j'ai plus de bouton. Enfin, il y a encore le volume du bouton, mais la couleur. Et pour le coup, il y a que avec cette palette là que j'ai réussi à avoir cet effet là. J'aime trop l'utiliser en ce moment. J'ai continué mon make-up avec du coup bronzer crème, blush crème, poudre libre parce que pour le coup c'est tout le temps la même chose, je vous l'ai montré souvent. Sinon en blush, il y a 2 blushs que j'aime trop utiliser. Cette palette que je vous ai déjà montré dans une vidéo, c'est la NARS. Alors je crois qu'elle était en édition limitée, donc je sais pas si vous allez pouvoir la retrouver. Mais c'est des fards parfaits, genre cet highlighter là, exceptionnel. Et j'aime trop mélanger les 2 fards de blush parce que ça fait un effet hyper lumineux. Mais sinon, vu que du coup vous pouvez pas trop la retrouver, peut-être à part sur Vinted, je sais pas. Un blush qui ressemble beaucoup justement à celui qui est hyper lumineux là, c'est celui de chez Fenty, c'est la teinte Watabrat 08. Et en ce moment, je le mets tout le temps. Il en faut vraiment pas beaucoup. La teinte elle est juste parfaite. Ça te fait un glow mais de malade. À chaque fois que je mets ça pour mes lives sur Twitch, vous me demandez c'est quoi mon blush et mon highlighter. Incroyable. Celui-ci il est peut-être un peu plus genre rosé mais en termes de rendu c'est sublime. Pour estomper un peu le blush là par contre je vais utiliser les nouvelles poudres de Huda, les poudres compactes. Alors j'ai vu beaucoup de personnes qui critiquaient un peu ces poudres. Moi je les trouve incroyables. J'utilise avec la houppette du coup qui m'a été envoyée avec. Je crois que c'est vendu aussi. Mais ça te lisse le contour des yeux, c'est incroyable. Et en fait j'aime bien parce que vous voyez comme c'est un peu pigmenté, du coup ça illumine aussi en même temps. Pour finir ce make-up, la dernière chose que j'ai un peu changé dans mon make-up ces derniers temps, c'est vraiment mon combo lèvres. Déjà encore une fois, les crayons à lèvres Wonderskin, mais branchez-vous, vraiment ils sont exceptionnels, ils tiennent super longtemps dans la journée. Des fois je mange, j'ai encore mon crayon à lèvres. Tout le reste est parti sauf le contour de mes lèvres, c'est abusé. Donc là j'ai la teinte blush. De base je l'aimais pas quand je l'ai reçu et que je l'ai testé, je le trouvais trop clair. Je vais vous montrer. C'est littéralement la même teinte que mes lèvres. Et du coup, au début j'étais un peu mitigée parce que j'étais en mode bah y a pas d'intérêt, mais en fait pour overliner c'est parfait parce que c'est ultra naturel et on n'a pas du tout l'impression justement en fait que j'ai dépassé, vous voyez. Et en plus comme j'ai certaines zones de mes lèvres, vous voyez, qui sont un peu décolorées, qui se voient un peu moins, en fait ça permet grave de les redéfinir. On dirait presque pas que j'ai, vous voyez, un crayon à lèvres, mais pourtant mes lèvres elles sont beaucoup plus définies, fournies, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup je vais prendre le gloss Fenty, bon là c'est un petit format, mais c'est la teinte Sweet Mouse. Pas du tout, c'est la teinte Fussy, rien à voir. Et je trouve que pareil, ça va trop bien avec ce combo lèvres. Parce que vous voyez, c'est une teinte qui est rosée, mais pas trop. Enfin, vraiment, mais... Oh, ce combo les gars, exceptionnel. Je vais juste cleaner un tout petit peu. Ça je le fais pas tout le temps en vrai. J'aime bien parce que ça permet vraiment de redéfinir. Je prends juste un tout petit peu d'anti-cerne, petit pinceau plat. Ça je trouve que ça fait vraiment toute la différence aussi. Voilà pour mon petit make-up. J'ai pris tellement de temps à maquiller. Il est 11h les gars. Je vais me mettre un petit peu derrière l'ordi parce que j'ai quelques petites choses à faire. Entre temps en plus j'ai reçu des mails auxquels il faut absolument que je réponde. Donc on se met enfin au boulot. Les gars, je suis dépitée. Ça fait 2 heures que je suis sur le montage d'un live Twitch qu'on avait fait l'année dernière avec Mathis. J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube justement pour poster tous mes lives. Et du coup, comme j'avais des lives que j'avais jamais postés, je me suis dit que j'allais les monter justement pour pouvoir les mettre. Quitte à ce que ce soit des lives qui datent un peu. Et là, en fait, c'est un react sur Super Nanny. Ça fait 2-3 jours que je suis sur le montage, genre à essayer par-ci par-là de monter la vidéo. Là, je me suis mise 2 heures dessus. J'étais droit d'auteur. Genre là, j'ai voulu la poster sur YouTube. Ça passe pas. Je sais pas quoi faire, mais je vais trouver une solution parce que je refuse d'avoir passé autant de temps sur ce montage pour qu'au final je puisse pas poster la vidéo, surtout que c'est hilarant. Je suis un peu dépitée, en plus il est 14h, ça dirait peut-être de se faire à manger. Je refuse de rester sur cette mauvaise nouvelle et je suis très contente puisque j'ai reçu un petit colis. Enfin un petit, vous allez voir, j'ai vraiment très hâte. Oh là là, incroyable. Ok, là on arrive à mon moment préféré de la journée, même si elle a pas commencé de la meilleure façon. Oh ça a l'air
excellent. Saumon rôti, crème et salsa kiwi avocat. J'ai envie de tout goûter là, ça va pas du tout. J'ai reçu ma box HelloFresh de la semaine avec mon dessert offert à vie, donc croyez-moi, rien peut venir gâcher ma journée. En fait, j'essaye de me rappeler que romantiser ma vie, c'est pas juste vivre une journée parfaite, c'est simplement trouver des petites choses dans mon quotidien qui la rendent meilleure. Et honnêtement, quand t'as une longue journée ou qu'elle commence un peu de travers, ne pas réfléchir à quoi manger, c'est déjà un luxe. Pour le coup, avec HelloFresh, les recettes, elles sont simples, elles sont gourmandes et ça me remet direct dans un meilleur mood. Et puis pour moi qui suis vraiment pas une pro en cuisine, ça me permet d'innover dans mes recettes, découvrir des nouvelles saveurs, vraiment incroyable. Non mais regardez-moi ces assiettes de zinzin. J'ai envie de pleurer là, tellement c'est beau. On va tellement se régaler avec Mathis, regardez-moi ça. Et vous savez c'est quoi le vrai plot twist? Parce que je pense que maintenant vous connaissez un petit peu le mécanisme avec HelloFresh, le fait que ce soit hyper simple puisqu'on reçoit tout à la maison, on a plein de recettes à découvrir, mais en ce moment HelloFresh offre votre dessert à vie. Regardez ce que j'ai pris, ça a l'air excellent. Dites-vous, à chaque box, tant que vous êtes abonné, vous avez un dessert offert à vie. Donc clairement, peu importe la journée que je vais passer, en fait, à partir du moment où j'ai mon dessert à la maison, qui arrive chez moi, peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, j'en demande pas plus. D'ailleurs, comme d'habitude avec mon code, vous avez votre première box qui revient à moins de 3 € par personne. Cette offre, elle est valable en France pour les nouveaux clients ou alors les personnes qui sont plus abonnées depuis plus d'1 an. Et si jamais tu veux découvrir cette offre et que tu regardes cette vidéo depuis ta télé, t'as juste à mettre pause et à scanner ce QR code pour te rediriger directement vers le site avec mon code promo déjà appliqué. Ouais, je sais, c'est innovant. Sur ce, moi je vous dis bon appétit. Quand on a un repas comme ça, on n'a pas besoin de réfléchir. Plus un dessert à chaque fois, je sais plus quoi vous dire. Que demande le peuple? Je crois qu'on se rend pas compte de la dinguerie. Est-ce que t'es prêt à goûter ce banger? Yes, I'm ready. Non mais attends, carrément là, je vais chercher une petite assiette là. Dessert au caramel, au beurre demi-sel, sur une pâte croustillante. Oh waouh. Cola pâle. Cadeau. Merci. Allez, I try. Bon appétit. Le caramel là. N'oubliez pas, si vous voulez profiter aussi de votre dessert offert à vie, le lien est dans la description, vous avez mon petit code. Et vous avez aussi le petit QR code. Merci beaucoup HelloFresh de sponsoriser encore une fois un de mes vlogs parce que vous êtes exceptionnels. Merci HelloFresh. Changement total de programme. Attendez, parce qu'on voit absolument rien. Les gars, il est 19h. J'ai passé toute l'après-midi à bosser derrière l'ordi justement à essayer de rattraper le souci de droit d'auteur de ma vidéo. Je suis très contente parce que c'est bon, j'ai trouvé une solution, j'ai pu poster. Et j'avais absolument pas prévu de faire ça, mais on va aller à la salle avec Mathis parce qu'il voulait lui y aller de base. Il part travailler que demain, du coup il est là, il voulait aller à la salle, donc tant qu'à faire. Je vais aller avec lui parce que ça fait vraiment plusieurs semaines là du coup que je n'y vais pas, genre vraiment pas assidûment. Donc on va se motiver. Est-ce que c'est bon? Surtout que j'ai même pas pu inaugurer comme il se doigt mes vêtements là que j'avais achetés dans ma dernière vidéo. Ça aussi, petit tip si vous voulez romantiser un petit peu votre quotidien, avoir des beaux ensembles de sport, ça change tout. Ouais, ça dit quoi l'ancienne là? Mais y a pas parler aux gens comme ça en fait. Calme-toi. C'est bon, j'ai fait Calme-toi. mon pré-workout, là, faut y aller. Ok. Hello, hey Tracy with the good heels on. Let me tell you about my day, it won't be real long. Woke up to a Red Bull before I wash my face. I'm gonna need all the energy if I'ma see this day. Work hard, play hard, work hard, repeat. Free soul, repetition, so hard for me. I focus on payoff and often that don't come round. And I can't be myself too often, I feel dumbed down. Starting to recall more frequent daydreaming now. Was all I want get is out of town. But I'm here for now. As soon as I get off, I'm gonna kick it with all the homies. My one piece of relief. Mathis il veut absolument tester la créatine avec vous pour la première fois de sa vie. Ouais, allez, c'est parti. Un contenu en 2026, t'as peur. Hein. Aucun. J'ai une dégaine aujourd'hui, mais waouh! Petit débrief de séance là? Allez, viens, mon petit chéri. Je peux faire un débrief ou... Ah, débrief? Bah écoutez, on est parti à 19h30 de la maison. On a fait 10-15 minutes parce qu'à un moment on était bloqué derrière un camion. Après, on est rentré dans la salle, on s'est chauffé pour les épaules, pour les triceps, histoire de chauffer un peu. Voilà, on a fait des exos de dos. En ce moment, je suis en mode push-pull legs. Hier, j'ai fait les legs, on vient de faire le dos, donc on a fait pull aujourd'hui. Et c'est bien passé, on a fait le dos, on a fait le biceps, on a corrigé un peu les positions de Célia parce que Célia... Ah, montre-leur quand tu te mets comme ça. Mais tu peux arrêter, juste, attends, tu sais quand tu racontes un truc, t'es comme ça. Donc Je suis un Disney spread. Et Ah, faut que je regarde ça, mais il faut oui. que je regarde ma tête en fait. Mais non, faut que tu regardes ça. Et bref, Célia, quand elle fait comme ça, là, regardez, il part comme ça, ses bras. Collés.
Vas-y, colle. Mais je suis collée là. Tu vois, tes bras ils partent comme ça. Alors que normalement, tes bras ils doivent faire le. Tu sais, coller à tes hanches et tout. Et toi, ils partent comme ça. Bref, on a dû corriger Arrête de quelques. froncer tes sourcils. Non, mais il faut que je me concentre là, faut pas que je me regarde, c'est compliqué. Hein. Longtemps, j'avais pas fait une séance complète d'abdos. On va se mettre devant l'île de la tentation. Je suis dégoûté. moi. Hein. Je déteste l'île de la tentation. Ouah, le mytho. Je regarde un épisode de l'île de la tentation sans toi, tu me fais de la misère. Tu me parles plus pendant une semaine. Que j'aurais déjà regardé sans toi en fait. C'est une assiette énorme. Vraiment, il y a tout ce qu'il y avait dans le frigo en reste. Il y a les restes de la salade de ce midi de HelloFresh aussi. Et on va regarder l'île de la Temptation. Heureusement, ce matin, je vous ai dit... Que des bonnes choses, hein. Ouais, c'est vrai. Heureusement, ce matin, je vous ai dit oui, faut essayer de ne plus manger devant un écran. Mais là, en fait, c'est l'île de la tentation. Donc, on a le droit. Et en plus, on a fait une bonne séance de sport. Du coup, là, c'est un peu notre récompense, quoi. Bon appétit! Hola! Nous sommes le lendemain, on est mercredi matin, il est 7h30. Je me suis réveillée ce matin à 6h. Et je me prépare ce matin parce que je vais aller voir une copine. On va passer toute la journée ensemble pour faire les magasins, pour se voir, pour papoter parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et du coup, je vais vous emmener avec moi, je vais me maquiller parce que j'aimerais bien prendre des photos aussi. Vu que j'ai jamais eu l'occasion en fait de prendre des photos pour Instagram. Donc là, je vais passer la journée avec ma copine, on va prendre des photos pour Insta en fait. Voilà, moi je vous le dis, on va rentabiliser la sortie. En ce moment, je suis tellement active sur Instagram, je crois que j'ai jamais posté autant de choses sur Insta que depuis 2026, vraiment. Genre si vous me suivez là-bas, 2025 je crois que j'ai posté 5 photos. C'est censé être mon taf quand même, enfin... Mais je sais pas en fait, j'ai tellement du mal à créer du contenu vraiment pour Instagram, en dehors de juste reposter les TikTok que je fais déjà de base sur Insta. Créer du contenu original pour Insta, je trouve que c'est pas si évident que ça, en tout cas quand t'es toute seule pour créer ton contenu. Genre si vraiment je voudrais créer du contenu et je m'en fichais un peu du regard des autres, je prendrais mon trépied, j'irais en ville, je prendrais mes photos, mais c'est tellement dur de se mettre en tête que fais ton truc et calcule pas le regard des autres, c'est trop dur. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais en tout cas, on va rentabiliser aujourd'hui. Voilà. Mon make-up aujourd'hui est exceptionnel. Mon teint, je suis amoureuse. Mon combo lèvres, il est trop beau. Bon, les yeux, c'est un peu basique. Je sais pas si je mets des fossiles aujourd'hui ou pas, mais j'aime trop. Je suis trop contente. C'est les mêmes produits que j'ai utilisés hier, à la différence du blush où j'ai utilisé la palette là, avec les fards là, parce que... c'est trop beau. C'est trop beau. Outfit très très simple. J'ai mis la petite veste que j'avais chopée sur Vinted. C'est une Zara. Petit sac, je sais plus d'où il vient, je crois. Bershka, Pull&Bear, je sais plus. Écharpe Pull&Bear. Pantalon Zara, je crois. Et auteries que j'ai nettoyées parce qu'elles étaient dans un état catastrophique. Très simple, mais au moins, je pense que j'aurais pas froid. De ma journée, c'était trop bien, même si je faisais pas hyper beau. Franchement, j'ai adoré. De base, les gars, je me suis dit, je n'achète rien. Vous voyez là d'où il est arrivé. J'ai un peu acheté. En vrai, je suis contente parce que c'était que des trucs qu'il me fallait. Sephora, bof, mais je vais commencer par ça. J'ai pas acheté grand chose, en vrai ça va. Je me suis repris déjà une pince à épiler parce que la mienne, je sais pas si vous ça fait pareil, mais en fait moi j'utilise mes pinces à épiler un peu pour tout. Genre pour enlever les ventouses de mes produits pour avoir plus de produits, pour m'épiler, pour couper des trucs, bref je les utilise absolument pour tout, du coup ça s'abîme assez vite. Donc là j'ai repris celle-ci parce que je trouve que les Sephora elles épilent super bien. J'ai repris mon mascara préféré, c'est le Tarte parce que du coup il commence à sécher. J'en ai plein encore à tester mais celui-là je peux pas m'en passer. Genre vraiment dès que je sors que je veux avoir une valeur sûre de mascara, c'est vraiment celui-ci que je mets. Et là il commence à être sec, ça va plus. Du coup, je vais pas l'ouvrir tout de suite, je vais attendre de vraiment bien finir celui que je suis en train d'utiliser. Mais j'étais obligée quoi. Ça, c'était pas très nécessaire. J'ai pris le feutre Sephora. Les nouveaux feutres parce que j'aimerais bien faire une vidéo comparaison avec les Huda Beauty. Apparemment ils sont excellents. Moi j'ai pris la teinte 01, c'est Terracotta Ink. Il était à 10 ou 11 euros, je sais plus, mais ça m'intrigue de ouf. Je vais vous montrer la mine parce que du coup la mine elle est hyper originale. Genre il y a une petite boule au bout. Je sais pas si vous arriverez à voir. Trop bizarre. Et la teinte par contre, vous voyez c'est vraiment le marron parfait. Donc j'ai trop hâte. Je pense que je vais faire une vidéo un peu crash test demain. Et pour finir, j'étais trop contente de le trouver. J'ai pris la brume One Size parce que vraiment elle est exceptionnelle. C'est la version waterproof. Donc
vaporisateur matifiant à l'épreuve de l'eau. On verra bien. Je suis pas hyper fan moi de base des make-up mat, mais bon, si elle fait vraiment tenir le maquillage de ouf, moi je valide et voilà. Du coup je vais l'essayer. Il y avait aussi un petit, mais c'était vraiment un tout petit format pour 16 €. Je me suis dit ça valait peut-être pas trop le coup. Donc voilà, sachant que j'ai pas beaucoup de spray fixateur. C'est tout ce que j'ai acheté chez Sephora. En vrai je suis contente parce que j'ai vraiment genre ça dont j'avais besoin, de petites nouveautés entre guillemets que j'avais envie de tester. Dans tous les cas j'en ferai des petites vidéos. Et puis voilà, ensuite chez Oysho, c'était la première fois que je rentrais dans ce magasin, j'en ai entendu parler absolument partout et c'est vraiment incroyable. Je vous ai pas filmé le magasin, mais vraiment il y a plein d'ensembles lounge pour faire du pilates, du sport, du running, enfin c'est hyper simple. Vous voyez, c'est un peu genre un Uniqlo mais avec des pièces un peu retravaillées, vous voyez. Du coup j'ai pris ce pull là, j'ai pris qu'un seul article, alors si je vous le montre à l'endroit c'est mieux. J'ai pris ce pull là beige, je le trouve très beau, il est un peu resserré à la taille, il est un peu resserré aussi au niveau des manches, la matière elle est incroyable. Et du coup il y a un col comme ça, donc si on veut on peut le refermer en entier. Moi ce que j'aime bien, vous voyez, c'est quand ça tombe un peu comme ça. Et du coup j'ai pris une taille M et je l'ai payé 49,99, c'est un peu cher quand même, mais c'est ok. Franchement j'aimais vraiment bien la coupe. Et sinon j'avais essayé un autre ensemble, quand je regarde les vidéos je suis dégoûtée, je me suis dit que j'aurais dû le prendre, mais j'ai pas besoin d'ensemble du jogging, genre j'en ai assez. Donc on va dire que c'est un mal pour un bien. Peut-être que si j'y retournerais je le prendrais, mais c'est vraiment pas nécessaire. Et pour finir, du coup je suis passée chez Uniqlo, j'avais tellement hâte de retourner dans cette boutique parce que la dernière fois que j'y étais allée c'était avec Mathis et j'avais vu des doudounes mais elle était à 150 €. Comment vous dire que j'étais en mode est-ce que je mets 150 € dans une doudoune? Mais après je me dis c'est le prix. Uniqlo, je trouve que c'est vraiment de la bonne qualité, c'est des bons basiques, donc je me suis enfin acheté une doudoune les gars depuis le temps. Vraiment je n'ai pas de doudoune, à chaque fois que je sors c'est soit avec les doudounes de Mathis, soit avec des gros manteaux, mais ça tient pas chaud, vous voyez. Là vraiment je me suis pris celle-ci, je sais pas trop c'est quoi la ref, Woman Seamless Down Parka, et j'ai pris une taille M. Très simple hein. Pour le coup c'est une doudoune tout ce qu'il y a plus basique, mais je la trouve très sympa. Et j'ai pas réussi à choisir en fait de base, je voulais vraiment une doudoune qui tient chaud. La dernière fois j'avais aussi vu une doudoune un peu plus fine. Au début je voulais la prendre en noir et après je me suis dit je vais pas prendre deux vestes noires. Donc je l'ai prise dans cette couleur là, je la trouve sublime la couleur. Genre c'est ni un marron ni un bordeaux, c'est vraiment l'entre-deux. Elle est beaucoup plus fine, donc je me dis quand il fera un peu plus frais mais que faudra quand même que je me couvre, ce sera très sympa. Et du coup je l'ai pris aussi en taille M. En vrai je suis contente de l'avoir pris dans cette couleur parce que du coup au moins j'ai une doudoune noire, une veste un petit peu plus légère d'une autre couleur, ça change. Et je trouve que ça va très bien avec le gris, mais aussi du coup avec un jean classique. Voilà. Évidemment j'ai pas pris que ça. J'ai pris ce pantalon, alors il faut que je le réessaye parce que dans la cabine j'en ai essayé un, il était un tout petit peu trop petit, donc là j'ai pris la taille juste au dessus mais je l'ai pas essayé. C'est un pantalon, je sais pas si vous verrez, genre vraiment ballon noir comme ça, parce que du coup j'avais plus de pantalon noir vu que celui que j'avais avant en fait je l'avais revendu parce qu'il était un peu trop petit. Et du coup la ref c'est Woman Baggy Curve Jeans et j'ai pris un 29/31, j'espère que ce sera pas trop grand. Et pour finir ce haul interminable j'ai pris un bas de jogging, vraiment les basiques de chez Uniqlo parce qu'ils sont incroyables. Et en fait j'en ai pas à moi, je pique tout le temps ceux de Mathis, donc là je me suis dit je vais prendre un bas de jogging noir comme ça. J'ai pris une taille L pour qu'il soit vraiment bien large et j'aime trop parce qu'en fait ils sont ouverts en bas, enfin vous voyez ils tombent vraiment comme ça, ils sont pas resserrés. Je déteste les joggings resserrés, donc je vais juste essayer les jeans, enfin je vais tout vous montrer en vrai, en vêtements je vais tout essayer, comme ça vous voyez un petit peu les tailles. Bon je suis désolée les deux vont pas trop ensemble, mais du coup le fameux pull, bon il est un peu transparent parce que j'ai mis juste ça, mais ce qui est trop bien c'est qu'on peut vraiment régler le col. Vous voyez si vous avez un t-shirt en dessous on peut l'ouvrir aussi en entier, et si vraiment vous avez très froid c'est sympa. Bon moi je pense que je le porterai jamais comme ça, mais je le trouve très mini et j'aime bien parce qu'il est cintré, vous voyez, à ce niveau là. Donc peut-être pas avec un jogging, là j'ai essayé le jogging Uniqlo, franchement je suis trop contente. Je me dis avec un jean, un beau pantalon, vous voyez, si on veut avoir quand même un pull cardigan comme ça habillé, sympa. Ensuite la fameuse petite doudoune, elle est fine, elle est bien. Attends je fais un petit haul, il y a Curtis dans la maison. T'en penses quoi de la petite veste? Franchement, elle est sympa. Tu l'as acheté où? À Uniqlo. Et pour finir la fameuse doudoune, la doudoune noire, très sympa, très stylée, j'aime beaucoup. 360. Vraiment, merci Uniqlo pour les travaux. Des bons basiques comme ça, là, je suis bien là. Mes chouquettes, je suis exténuée. Il va être 23h. Je me suis posée dans le lit, je pense que je vais pas faire long feu. Je vais essayer de lire, mais je suis même pas sûre de réussir à lire 3 pages avant de dormir. En plus, j'ai des courbatures de la séance d'hier, mais vous imaginez pas, genre le moindre mouvement. Genre là, je suis couchée, mais me lever, mes abdos ils me font mal, c'est terrible. Donc je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais je voulais peut-être aller à la salle demain matin. Je sais pas si j'aurai la foi là, peut-être qu'on ira ensemble dans la journée. Mais bref, je vais vaquer à ma lecture, je vais déjà vous abandonner, j'ai l'impression de rien avoir filmé aujourd'hui. Mais en même temps j'ai passé la journée un peu dans les magasins, donc demain est un autre jour, je vous dis à demain.
matin. Je suis derrière l'ordi depuis ce matin puisque j'ai pas mal de petites choses à faire. Je suis en train de faire le montage de mes live Twitch puisque j'ai une nouvelle chaîne YouTube. Je crois que je vous en ai parlé dans cette vidéo d'ailleurs. Je sais plus de quoi je parle. Si je radote, je suis désolée. Et du coup, j'aime trop poster mes lives, donc c'est ce que je suis en train de faire. J'ai aussi regardé en termes de comptabilité parce que je vais changer un petit peu de statut d'entreprise là pour 2026. Donc j'ai pas mal de choses à faire aussi de ce côté. C'est un bonheur. D'ailleurs, en parlant de ça, cet après-midi, j'ai un rendez-vous chez un comptable. Je suis très contente parce que je fais tout toute seule depuis le début. En fait, 2026, le mot d'ordre, c'est délégation. Délégation de montage, de comptabilité. Vraiment, je m'entoure cette année. Donc voilà, c'est ça le programme de la journée. Il faut que je fasse du contenu aussi parce qu'on est jeudi. J'ai toujours pas de vidéo de disponible pour dimanche, sachant que normalement, je ne déroge pas à la règle de poster une vidéo au moins tous les dimanches. Et là, j'ai aucune vidéo de prête. Genre, elle est même pas filmée. J'avais une idée, mais au final, je sais pas si je vais réussir à le faire. Donc, il faut aussi que je me mette dessus aujourd'hui. J'aimerais bien la filmer aujourd'hui pour avoir quand même un petit peu de temps de montage. Mais bref, un sacré programme. Il faut que je dépose des colis Vinted et du coup, j'aimerais bien aussi, rien à voir. Mais le but de cette vidéo, c'est un peu de romantiser ma vie. Donc, j'aimerais bien aller m'acheter des fleurs parce que pourquoi pas. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et pourquoi pas du coup aller me balader et aller acheter des livres. Alors, je sais que franchement, si vous me suivez sur TikTok, vous allez vous dire mais la meuf, elle nous tanne pour dire qu'elle veut finir sa pile à lire, etc. Mais j'ai trop envie d'aller dans une librairie de seconde main. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré en vlog, mais en vrai, ça pourrait être hyper cool. Donc on fera peut-être ça aussi cet après-midi. Et on aimerait bien aller à la salle avec Mathis aussi. Je sais que ça fait un gros programme, mais on va essayer de caser tout ça dans une seule journée qui dure 24 heures. Ça va le faire? Unboxing, j'ai reçu 3 colis, je m'y attendais pas. Je crois que un vient de chez Dior, mais alors les autres, je n'en ai aucune idée. On va commencer par le premier. Et alors si c'est ce que je pense, je vais peut-être me mettre ici pour les unboxings, ce sera mieux parce que la luminosité derrière l'ordi, elle est cata. Ma tête aussi, mon dieu. Non, faut vraiment que je fasse quelque chose aujourd'hui là, ça va pas du tout. Si c'est ce que je pense, je vais pleurer devant vous. Oh waouh. Mais regardez les emballages s'il vous plaît. Tellement mimi. Hier, vous voyez, quand j'ai fait les magasins avec ma copine, on est parti chez Sephora et j'ai senti les parfums, les nouveaux parfums Dior. Et j'ai dit, ce serait incroyable parce que je savais que je recevais un colis Dior. Il m'avait contacté pour me demander mon adresse et tout ça, mais je savais pas ce qu'il y avait dans le colis. Et j'ai dit à Emma, pitié que ce soit les nouveaux parfums parce que j'ai senti le Rosy Glow. Ils sentent tellement bon. Et j'ai aussi le Peachy Glow et le Purple Glow. Ceux-là, je pense que je vais vous les mettre en concours parce que c'est un peu moins ma cam. Mais alors celui-ci, le Rosy Glow, excusez-moi. Déjà, rien que le packaging, je vais vous montrer après. Exceptionnel. Et avec ça, du coup, j'ai reçu mais stop, les huiles à lèvres. Mais il y en a combien? J'ai reçu 6 nouvelles huiles à lèvres qui ont l'air excellentes. Ok, donc là, on a la teinte 001 Juicy, pardon. Donc c'est le transparent, celui-ci, je l'ai déjà, je crois. Donc pareil, je vais vous le mettre en concours. Ensuite, on a la teinte 104 Black Cherry Glaze. Waouh, les packaging, mais excusez-moi en fait. Ensuite, on a le Latte Glaze. Ouf. Ça c'est beau ça. Ça c'est très sympa. J'ai le Rosy Candy Sparkly. Ça je suis désolée, il faut que je teste. Est-ce que vous voyez? Je vais essayer tout de suite d'ailleurs. Ça rendra pas trop justice mais... Oh, non mais tu te moques. Là, enfin, vous voyez rien. Je ressemble à un cadavre, mais c'est pailleté. Très très beau ça. Ensuite, on a le Peachy Juicy, la teinte 041. C'est un transparent, mais cette fois-ci pêche. Et pour finir, on a le Cupcake Sparkly. Ouh, très beau aussi ça. Regardez, mais les effets. Je pense que je vais vraiment juste garder celui-ci là, vu que dans tous les cas, je l'ai essayé, et le parfum là, et tout le reste. Je vais vous les mettre en concours, mais c'est exceptionnel. Je suis hyper contente. Et du coup, avec, on a aussi, non mais s'il vous plaît, un porte-clés pour mettre ton petit gloss comme ça sur tes clés. C'est adorable. Et on a un autre porte-clés Dior comme ça. Trop sympa. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi ce packaging. En plus, j'ai pas mis de parfum ce matin. Oh là là. Non mais pour le printemps, je vous promets, je sais pas c'est quoi les notes à l'intérieur, je vais vous dire ça tout de suite, mais c'est trop bon. Il est incroyable. Litchi, essence de rose damascena et crème fouettée de vanille, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vous jure, allez sentir ce parfum. Si vous cherchez un parfum pour le printemps, hyper enveloppant, mais frais, gourmand et sexy en même temps, allez sentir ce parfum en magasin, vous allez péter un câble. Bon, on va aussi ouvrir les deux colis là. J'ai l'impression que c'est de la même personne parce que c'est 2 fois le même emballage. Ouh. Ah mais oui, c'est vrai. J'ai une petite carte. C'est des livres normalement. Bienvenue dans l'univers de la romance coréenne. Découvrez les 3 premiers titres de notre nouveau label, tous adaptés de webtoons et de K-dramas iconiques. Business Proposal, oh là là, une office romance drôle, feel good et terriblement addictive. Marry My Husband, une romance mêlant vengeance et voyage dans le temps, pleine de rebondissements. Under the Oak Tree, une romantaisie intense et envoûtante autour d'un mariage
arrangé. Toute l'équipe vous souhaite de très belles lectures. Nous avons hâte de lire vos retours sur les réseaux sociaux. Ouh. En plus, c'est des titres qui me donnaient tellement envie. Faut sachez, franchement, si vous me suivez sur YouTube depuis longtemps, que j'ai été une fan K-drama. Je ne regardais plus que ça. J'ai appris le coréen pour comprendre les K-dramas. Enfin, j'étais un peu matrixée. J'ai même voulu, à une période, genre dans ma période K-pop, K-drama et tout ça, aller habiter en Corée du Sud, aller faire mes études là-bas. Au final, ça s'est pas fait, mais j'ai eu une grosse période comme ça. Toujours d'actualité, j'ai toujours autant envie de partir... Oh, waouh! De partir en Corée du Sud, en fait. Non, mais regardez-moi ce banger. Je suis très gâtée là. Il est énorme. Le roman à l'origine de la série à succès, il est sublime par contre. Mais il est énorme. Il fait quelle taille? Il fait presque 700 pages. Découvrez la romance à l'origine de la série à succès, une vengeance satisfaisante où tous les destins seront bouleversés. On est directement dans le bain. Alors j'ai plein de petits goodies, on va regarder après. Et sinon j'ai... Ouh, Business Proposal 2 du coup. Kewa? Je sais pas comment le prononcer. Lorsque sa richissime amie lui demande de se faire passer pour elle à un rendez-vous à arranger, Harry ne se doute pas une seconde des conséquences. Le plan était simple. Jouer la cinglée le temps d'une soirée, encaisser le chèque et reprendre sa petite vie tranquille. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu car l'homme qu'elle doit faire fuir n'est autre que Kang Tae-moo, le PDG de son entreprise. Bien que très séduisant, il est connu pour être impitoyable au travail. Et pour couronner le tout, loin d'être repoussé, il la demande en mariage dès le lendemain. Piégé dans un mensonge de plus en plus incontrôlable, Harry doit absolument lui cacher sa véritable identité. S'il découvre qu'en plus de l'avoir dupée, c'est une de ses employées, elle est fichue. Très sympa. Et du coup, on a ça, je pense que c'est un tour de cou, un petit bloc-notes. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça va avec le tour de cou, je pense. Vous voyez, pour mettre une petite carte. J'adore. Et du coup, le deuxième carton, j'imagine que c'est le troisième livre, Under the Oak Tree. Non mais regardez l'emballage, incroyable. Non mais j'ai jamais eu un livre dans une pochette comme ça. Il est sublime. Sublime. Dès le premier regard, j'ai su que tu causerais ma perte. Ça commence bien. Maximilienne a grandi seule et privée d'amour, maltraitée à cause de son bégaiement. Marié contre son gré à Riftan, un chevalier d'origine modeste, ce dernier l'abandonne pour partir au front dès le lendemain de leurs noces. 3 ans plus tard, il revient en héros de guerre, auréolé de gloire et bien décidé à reprendre sa place auprès d'elle. Déstabilisée par cet homme qu'elle connaît à peine, Maxi vacille entre crainte et attirance. Mais à mesure qu'il éveille en elle un désir insoupçonné, la jeune femme découvre aussi sa propre force. Dans un monde de batailles et de secrets, commence pour eux une histoire d'amour aussi intense qu'inattendue, entre passion, confiance et quiproquo. La première fiction coréenne à se classer dans la liste des best-sellers du New York Times. Et c'est pareil, il y aura plusieurs tomes, c'est de Sooji Kim du coup. Incroyable, mais ils sont magnifiques par contre. Regardez juste comment ça va être trop beau dans ma bibliothèque là. Bon, faut aussi que je les lise, mais de toute façon je pense que je vous ferai peut-être une vidéo genre une semaine de lecture ou quelque chose comme ça. J'ai trop hâte, je suis ravie. On va se faire à manger parce qu'il va déjà être 13h, ça va pas du tout. Je vais me faire du saumon rôti crema et salsa kiwi avocat. Est-ce que ça n'a pas l'air excellent s'il vous plaît? Je me gratte les veines là. J'aimerais juste faire genre avoir le plat comme ça dans les mains, mais c'est pas possible. Après ça dure pas trop longtemps et en plus du coup comme c'est l'eau fraîche, j'ai tous les ingrédients, donc on va se mettre une petite vidéo podcast et on va cuisiner. To today's video. Today I actually to go through all of the books that I currently own in physical. Also just Tadam! Non mais s'il vous plaît, les assiettes quoi. J'ai tellement faim, j'en peux plus. Ice, give me that ice, give me that cool girl, isn't that nice? You like it, right? Attention's on me, right? Je sais pas si c'est une bonne idée d'essayer un nouveau produit avant un rendez-vous comptable où il faut que je sois un peu apprêtée, mais j'ai trop envie d'essayer le spray fixateur One Size. En plus, il fait bien tenir le make-up, il fait pas hyper beau dehors, j'ai l'impression qu'il pleut un peu, et il est waterproof, donc on va essayer. C'est vraiment comme de la laque. Waouh! Alors ça je m'y attendais pas, j'ai jamais vu un spray comme ça. C'est vraiment de la laque pour le visage. Ce spray fixant léger comme l'air et non collant est hydrofuge et prévient les transferts tout en fixant le maquillage pour un fini mat toute la journée. Aucune retouche nécessaire. C'est trop bizarre la texture, genre j'ai pas le visage mouillé après le spray fixateur, mais mon visage il tiraille pas non plus, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas en termes de tenue je sais pas, donc on va essayer sur le long terme. Faut quand même que j'ai un make-up genre qui passe en vidéo mais qui soit assez naturel pour mon rendez-vous comptable. Même si en vrai je m'en fiche. En vrai de vrai je m'en fous. Si j'ai envie d'être en big full face,
face. Qui va m'empêcher? Qui va me dire quoi? Raised by the rain, saved by the pain, ain't but a thing. Yes, ma'am. Don't matter, he says I'm gon' need something else to burn. Daddy and I got nowhere to turn. I'm about to be jumping the sun. Not in the mix, but don't act like you ain't heard. Il y a un nombre de vues dans ce vlog, c'est celui-là. Je suis rentrée il y a un petit moment, il est 19h30, j'étais derrière l'ordi là toute la fin de soirée pour réussir à finir de monter le live que j'ai fait du coup mardi je crois, ou lundi. Je voulais trop live ce soir mais je suis rentrée un petit peu tard et comme j'avais des petites choses à faire finalement, je reporte. Mais comme ça au moins je peux poster ça ce soir. Et comme Mathis n'est pas là, enfin il a un entraînement de basket, je vais passer une petite soirée solo. Il y a des restes de la recette HelloFresh que j'ai fait à midi, donc ça tombe bien, au moins j'ai pas à me faire à manger. Je vais juste me laver les cheveux, me foutre en pyjama et lire mon livre. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ce programme, mais genre tôt, vous voyez pas, à 22h juste avant de me coucher. Là vraiment je vais passer la soirée à lire mon livre. Sinon pour vous reparler de mon rendez-vous cet après-midi, parce que je vous ai pas filmé forcément au cabinet d'experts comptables, c'était hyper intéressant. Vraiment si comme moi vous avez la phobie de l'administratif, mais dans le sens, enfin là je vais parler entre entrepreneurs, genre si vous avez une entreprise ou une micro ou une société, bref peu importe le statut que vous avez, je vous jure que c'est tellement flippant pour moi de contacter des gens. Déjà rien que pour déléguer, je sais pas pourquoi je flippe tant à cette idée, mais j'avais trop du mal et j'avais trop peur, enfin j'appréhendais de ouf en fait un rendez-vous chez un comptable parce que c'est vraiment un truc de grand. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait vous allez me dire mais meuf tu vas avoir 25 ans cette année, enfin grandi. Mais j'ai l'impression dans ma tête j'en ai encore 19. J'arrive pas à me dire que j'ai 25 ans cette année et du coup prendre un rendez-vous chez un comptable, mais pour moi mais c'est tellement un truc de grande personne, je me sentais pas capable en fait. Et finalement, prenez rendez-vous parce que c'est hyper intéressant. Il a répondu à toutes mes questions, il n'y avait pas de questions bêtes. Je suis vraiment ultra rassurée pour la suite et du coup, je pense que je vais aussi pouvoir être entourée de ce côté-là. Et mine de rien, ça va me permettre en fait de développer aussi ma société parce que du coup, il m'a expliqué un petit peu les avantages et les inconvénients d'une société, d'une micro, tous les différents statuts et pour moi, c'est plus rentable entre guillemets de passer en société. Donc bref, ça doit être tellement pompeux pour ceux qui en ont rien à faire de ce sujet-là, mais du coup, je suis trop contente parce qu'il a pu vraiment répondre à toutes mes questions. Je pars vraiment hyper rassurée du coup pour 2026 et aussi le fait de m'entourer au niveau de ma comptabilité, bêtement, mais ça va me permettre d'être plus active en fait sur les réseaux sociaux parce que c'est une grande partie de taf que je fais moi sur l'ordi que vous voyez pas forcément au niveau de l'admin parce que c'est tous les trucs chiants genre la paperasse que au final je vais aussi pouvoir déléguer. Alors ça va me coûter assez cher à l'année, mais je pense que c'est plus rentable d'avoir quelqu'un qui fait ça pour toi que de perdre du temps pour le faire, de peut-être te tromper, mais vraiment je suis trop contente. Donc voilà, c'était la bonne nouvelle de la journée. En plus je voulais trop aller chercher des fleurs, au final j'ai complètement oublié. Donc demain on va s'acheter des fleurs, ou alors j'arrive à convaincre Mathis de m'acheter des fleurs. Vendredi matin, il fait extrêmement froid dehors, c'est très très grave. J'aurais aimé rester chez moi, pour la côte à ne rien faire, mais on a un chien promené. Quand j'avais pris la décision de prendre Kaito, c'était aussi en grande partie pour sortir de ma zone de confort et sortir de chez moi, puisque je sortais jamais. J'étais encore plus casanière que ce que je le suis aujourd'hui et la preuve en est, ça marche. Parce que vraiment, je pense que je m'étais dit ah ça va être trop sympa au printemps, en été, mais pensez aussi si jamais vous voulez adopter un chien, que peu importe le temps qu'il fait dehors, il faut aller le promener. Et même si vous avez un jardin, il faut promener votre chien. Du coup, voilà où je me retrouve 4 ans plus tard. Il fait -10. J'ai les doigts tout roses. Petit déjeuner du matin, comme d'hab depuis une semaine, c'est un bol comme ça. Là j'ai mis 3 fruits différents, une banane, une poire, un kiwi, et j'ai mélangé du fromage blanc avec du flocon d'avoine, un petit peu de miel. C'est excellent, mais qu'est-ce que ça tient au corps en plus, c'est trop bon. Et je me suis aussi fait du coup mon petit café. Je vais en profiter parce qu'il est déjà 9h pour écrire le script de ma vidéo que je veux filmer aujourd'hui pour dimanche. Franchement c'est rare en vrai que je fasse des scripts, sauf quand j'ai des collaborations commerciales etc, où j'ai quand même envie d'avoir une trame de ce que je filme pour être sûre de louper
aucune info. Mais sinon pour mes vidéos de manière générale, j'écris pratiquement jamais de script, sauf que là comme c'est pour dimanche et que il faut que je filme aujourd'hui, j'ai quand même envie d'avoir une structure, on va dire, pour pas m'éparpiller partout, pour que du coup le montage aille plus vite aussi, parce que forcément quand j'ai un script que je sais à peu près ce que je vais dire dans ma vidéo, ça va beaucoup plus vite au montage parce que je me répète moins quand je filme ma vidéo. Bref, on va faire ça. Je sais, j'avais dit que je faisais pas ça en mangeant, mais comme je vais filmer juste après, au moins ce sera fait. Première vidéo qu'on va filmer aujourd'hui, je me suis lissé les cheveux parce que ils étaient dans un état. Je vais filmer un chit-chat make-up, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Du coup, je vais vous reprendre à la DJI parce que je vais utiliser cette grosse caméra pour ma vidéo. Parce que vous m'avez harcelé sur Twitch pour que je refasse des vidéos make-up, chit-chat, etc. Et c'est vrai que j'ai un peu abandonné le projet là depuis quelques temps. Donc voilà. Et du coup, à cette nouvelle information là s'ajoute le fait... Première vidéo terminée, je suis trop contente. Franchement, j'ai été archi efficace. Le make-up est incroyable. Je vais faire une petite pause parce qu'il est 12h30. Je me suis changée pour pouvoir être prête pour ma deuxième vidéo de la journée à tourner. Ça, c'est vraiment l'astuce quand je filme plusieurs vidéos dans la même journée, c'est de changer de tenue pour avoir l'impression que c'est des jours différents. Alors qu'en fait, c'était le même jour. Je sais pas ce que je vais me faire à manger aujourd'hui par contre. Je pense que je vais faire naan façon pidey turc au bœuf et persil parce que ça a l'air excellent et ça a l'air assez facile à faire. Il me faut oignon, gousse d'ail, persil, viande hachée, mélange d'épices du Moyen-Orient, chair de tomate, pain naan, salade et carottes. Ça part. Peut-être un peu abusé sur les quantités de salade, mais j'ai un peu trop mangé là. J'ai mal au ventre de ouf. Mais deuxième vidéo de la journée, du coup, c'est une vidéo lecture. Je vais me mettre sur ce setup. Enfin, je vais me mettre ici, je pense. Et comme ça, au moins, mes deux vidéos seront prêtes. Et j'ai bien envie d'aller bosser dans un café cet après-midi pour pouvoir avancer. Mais le truc, c'est qu'il va bientôt être 15h là. Il est déjà 14h30 et en fait, j'ai peur de perdre trop de temps parce que ce soir, je vais manger avec des copines au resto. Je vais essayer de filmer vite, de boucler la vidéo en 1 heure, sachant qu'en plus, quand je parle de livres, je parle trop. Et comme ça, après, si j'ai encore du temps, on va bosser dans un café parce que souvent je travaille beaucoup plus vite et là c'est vraiment pour dérush toutes les vidéos que j'ai filmées là ces derniers temps parce que c'est le truc le plus chiant à faire. Après quand je suis dans mon mood de travail au café, vraiment je peux te boucler ça en 2 heures alors qu'à la maison je fais ça en 5, 6, 7 heures, c'est insupportable. But I feel so alive. What a tragedy into sky. Alors je sais pas comment j'ai fait pour filmer aussi vite mais il est 15h24. J'ai fini de filmer ma vidéo et là j'aimerais bien appeler une agence parce que j'ai trouvé un appartement maison qui correspond exactement à nos critères, qui serait disponible quand nous on en aurait besoin. Mais à mon avis c'est un truc qui va partir super vite si on n'appelle pas parce que c'est dans une agence et c'est pas par particulier. Donc je vais appeler. Je stresse, je déteste appeler. Vous voyez, c'est comme la comptabilité, genre prendre rendez-vous comptable et tout. Tous les trucs comme ça là, je déteste. Mais en fait, si j'appelle pas, on n'aura jamais d'appart. Merci de laisser un message après le bip sonore. Une fois votre message enregistré, merci de laisser un message après le bip sonore. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai vu un appartement, enfin une maison en location sur le Bon Coin. Nos informations en tant que locataire ou pour organiser une visite. Merci, bonne journée. Je voulais visiter. Non mais les gars, 81 mètres carrés, une maison, 3 chambres, une salle d'eau, une baignoire, extérieur privatif, place de stationnement, local à vélo, pas de frais d'agence, disponible au moment où nous, genre si on donne notre préavis maintenant, on a 3 mois, donc disponible dans 3 mois, 940 € par mois. Si ça c'est pas un signe, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est tout neuf, c'est vraiment tout neuf. J'ai vraiment envie qu'il me rappelle là. Un échec. Mais bref, il est 15h30, je pense que je vais aller travailler dans un petit café parce que Mathis dans tous les cas il va à la salle à 16h, donc comme ça on va en ville ensemble. Moi je vais bosser dans mon café, lui il va à la salle et ensuite on se rejoint et on rentre ensemble. Comme ça j'irai m'acheter des fleurs parce que bon, mon mec il veut pas m'acheter de fleurs visiblement. Si lui là il veut pas aller m'acheter des fleurs, moi je vais me les acheter moi-même en fait. C'est comme ça que ça se passe. J'en profite parce que je vais me préparer rapidement. Vu qu'il est 16h30, je vais aller au café et comme ce soir je dois manger avec des copains, je pense que je vais rester en ville directement et que je rentrerai pas pour me préparer. Donc tant qu'à faire, autant que j'ai une belle tête directement et que je sois prête. Je vais garder le pull là en vrai parce que je l'aime bien, je suis confort dedans. En fait je crois que je suis habillée exactement pareil que hier. À la seule différence, je pense que je vais mettre ma doudoune Uniqlo que j'ai achetée parce que j'ai pas envie d'avoir froid. Vu qu'on va juste dans un resto assez chill, je vais pouvoir la mettre. J'avais pas de doudoune. En plein hiver je mettais des vestes super légères donc voilà pour le fit. Il est où mon mec?
bends, folds at the edges, I'm out of my head. Say that we're fine and all, 'cause we are. Where's that confidence? For someone who finds it hard to remember, where's that common sense? And now I wish to forget like normal people forget. Nous sommes samedi matin, il est 10h30 et je m'apprête à lancer un petit live sur Twitch parce que j'en ai pas fait de toute la semaine, mais je suis un peu en retard parce que j'avais dit 10h30, il est 10h40. C'est quoi cet angle de vue là? Donc je vais lancer. Bonjour! Comment allez-vous en ce samedi matin? J'ai tellement sauté sur la notif. Non mais vous savez pas comment toute la semaine j'avais envie de jouer. J'avais trop envie de faire des lives, mais après je me suis dit je vais pas lancer un live à 1h du matin. Il faut que je prenne des photos pour débloquer un truc. On est en vadrouille avec Mathis, j'ai pas du tout repris le vlog depuis. Du coup, on va prendre un petit goûter en mode couple, en mode week-end, en mode Saturday vibes. Bref, je vous emmène avec moi, je sais pas du tout ce qu'on va faire, mais on avait envie de sortir un petit peu de l'appart. Je sais pas du tout. Sur vadrouille, des consommateurs dans cette société, voilà. Bah voilà, on a des consommateurs. Vu qu'on vit dans une société de capitalisme, on va juste dépenser notre argent ce week-end, comme tous les week-ends finalement. Au lieu de rester juste à la baraque là, putain. Force à aller dépenser notre argent. Make us feel a little bit stronger. Oh, oh, wish I didn't have to go and close the door. Imagine you without me shakes me to the core. Oh yeah, and you find another beautiful flower, and I go ahead and compare myself to her. On a peut-être un peu dérapé sur juste la petite balade goûter. On n'a pas dérapé. Qu'est-ce qu'on fait là en fait? Je comprends pas. Du coup, on va aller chercher de quoi organiser le bureau, si possible le cab management, mais on sait pas si on va trouver ici. Bon, Mathis, il en pouvait tellement plus que j'ai pas pu vous faire le avant, mais juste pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'état actuel de la situation du cab management du bureau, qui est un peu cata, je l'admets. Je l'accorde. Moi, on est rentré, je vais aller prendre ma douche. Quand je reviens, normalement, monsieur aura tout fait. Comme ça, je vous montre le résultat. Mais dans tous les cas, ça peut pas être pire que ça l'est actuellement, en fait. Encore une fois, merci HelloFresh pour les travaux. C'est des conchigliers, pesto rosso et persil. Et il y a du fromage frais aux herbes. Je me suis servi un peu moins parce qu'en vrai, on est allé au café tout à l'heure. Il était 17h, 18h. Du coup, j'ai pas hyper faim. Et Mathis a une gamelle. Update du bureau. Je sais pas si vous verrez la différence par rapport à avant au niveau du cab management, mais il y a plus rien qui dépasse. Bon, si on regarde trop en bas, on voit. Mais Mathis a fait un sacré boulot là. Regardez-moi ça. C'est ultra satisfaisant. Bon, c'est encore plus satisfaisant dans le noir parce que il y a un peu, vous voyez, genre les LED qui s'allument et tout dans la pièce. Mais j'adore. Incroyable. Il est 23h. Ça tombe très bien qu'il ait refait tout le bureau parce que on est samedi soir. Ma vidéo pour dimanche n'est absolument pas prêt, qui est étonné de toute façon. Donc je pense que je vais passer une bonne partie de la soirée derrière l'ordi à continuer du montage, à avancer. Je sais pas si je vais tout faire ce soir ou genre si je me lève tôt demain matin. Du coup je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Je sais pas vraiment si pour vous il aura été hyper intéressant. Je n'ai absolument pas commencé le montage à l'heure où je vous parle, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas j'aime bien les petites vidéos un peu plus chill. Est-ce que je me suis acheté des fleurs? Non. Est-ce que le thème de base de la vidéo c'était essayer de romantiser sa vie? Oui. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le fait de romantiser sa vie c'est un peu aussi améliorer un peu son quotidien avec des petites choses dans la vie. Et pour moi, aller se balader avec son mec le matin, promener en forêt avec son chien avec un podcast dans les oreilles, lire un livre, c'est un peu romantiser sa vie. Est-ce que j'essaye de trouver une finalité à cette vidéo? Peut-être. Dans tous les cas, je sais que vous aimez bien les weekly vlogs, donc j'espère que celui-là vous aura plu quand même. Et puis voilà, moi je vais attaquer du montage pour le reste de la soirée. Encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez tester l'offre HelloFresh, vous avez le petit QR code qui s'affiche juste là. Vous avez juste à mettre pause, à scanner avec votre téléphone et ça vous redirige directement sur l'offre. Donc voilà, merci beaucoup HelloFresh d'avoir sponsorisé une nouvelle fois ce vlog. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à dimanche. Ciao.